Salut les zouzous, c'est Redix l'Otaku, et aujourd'hui on se retrouve avec Jade Angel. Salut tout le monde. Critique manga. Et aujourd'hui on parle d'orgueil, de 10 commandements, de guerre sainte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Seven Deadly Sins, la résurrection des 10 commandements. Et Seven Deadly Sins est toujours un manga écrit par Nakaba Suzuki, édité dans la maison d'édition Kodansha et en France par Pika Édition. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump au Japon, et sa sortie initiale était le 10 octobre 2012 jusqu'à aujourd'hui, comptant 33 volumes à ce jour. L'anime quant à lui est réalisé par Tomokazu Tokoro et scénarisé par Nakaba Suzuki, aussi Yoniko Ayana et Yuichiro Kido. Le studio d'animation de cet anime est Amanza Pictures, et les OST sont composés par Hiroyuki Sawano. En France, licencié par Netflix, la chaîne diffusion pour cet animé est JNN ou MBS. Le premier épisode est sorti le 6 janvier 2018 et le dernier le 30 juin 2018. Nous pouvons donc compter 24 épisodes. Et de quoi parle cet animé ? C'est la fin du combat contre Edrixen, Yoness est en paix, mais des démons encore plus cheatés que Meliodas arrivent, et Meliodas après un entraînement devient encore le perso le plus cheaté et va pour les niquer. Mais laissez-moi vous faire un résumé. Britannia est sauvée par Hendriksen, mais une nouvelle menace apparaît, les 10 commandements. Ce sont des guerriers d'élite démoniaques, largement plus forts que Meliodas. Mais ce n'est pas le seul problème. Gozer fait perdre la mémoire à Diane, créant ainsi un conflit entre Gozer et King. Pendant ce temps, Ban quitte les Deadly Sins pour aller faire un truc de son côté. Voilà commence deuxième saison. La saison est certes géniale, mais... Même si ce manga est super, il y a quand même quelques défauts. Je vais en lister 5, du moins gênant au plus gênant, et ça a été assez dur de les trouver. Premier, le Deus Ex Machina de Matrona, alias la morte non morte. Enfin, ce point n'est pas si dérangeant que ça, mais on a vu Diane prendre son pouls, du coup c'est pas logique, surtout qu'elle est tombée, elle ne répondait plus, elle s'est fait couper la jambe, tout indiquait qu'elle était morte. Deuxième point, tout le monde s'en bat les couilles de la résurrection d'Hélène. Bon, on peut comprendre, mais les faits n'ont pas été surprises. King n'a pas été surpris, Meliodas s'en foutait, ta grand-mère s'en foutait, Oslo, il a vu, il a fait un check et aucune raison, rien, zéro, nada, niet, personne n'a demandé. On va demander l'avis à une personne lambda. Mais moi, si je voyais mon chat ressusciter, je le bombarde de questions, même s'il ne me répondrait pas. Troisième point, les fées sont connes. Alors, vous voyez ce que c'est une fée ? C'est gentil, c'est mignon, ça vole, tout ça. Dans la saison 2, elles ont pris pour roi Ban, étant donné que King a perdu la mémoire et a complètement délaissé le royaume. Donc, je tiens à rappeler 2 secondes pour ceux qui ont vu qu'il est écrit que seule une fée peut être roi. À Rigbet King, c'est la déchéance de haine. Il le renie, l'insulte, le frappe. Vous imaginez sérieusement une fée faire ça ? C'est petit, c'est mignon. Bon, après, il y a un démon qui vient, King le défonce et hop, tout est beau, tout est joyeux, redevient le roi. Ouais, si je pouvais décerner le prix du mouton, ça serait à eux que je donnerais sans hésiter. Quatrième point. Meliodas bipolaire ? Déjà, on a sa mort. Ça a choqué tout le monde au début, mais c'était dans la nature des choses qu'il revienne. Un manga ne pourra pas survivre sans son héros, à part certains où ils nous ont fait carrément changer le héros, ce qui était très intéressant. Mais bon, je veux bien qu'il revienne et tout, pas de problème. Mais ce qui me pose problème, c'est d'un coup il est gentil, il aide les gens, puis une seconde après, il bute tout le monde, et hop il redevient gentil, et hop il est de nouveau méchant. Ça casse un peu les couilles, non ? Mon cinquième et dernier point, les commandements sont des bâtards, sympathiques, alcooliques, gays, mais gentils. Alors, au tout début du manga, Merlin, Meliodas et tout, ils survendent comme la plus grande menace de l'univers qu'il faut exterminer. Mais ils ont rien fait à part bouffer, boire, taper Meliodas. Et puis il y a Galam qui est prêt à épargner Scanor, parce que, voilà, c'est sa vie. On nous demande 2-3 actions de bâtard, mais c'est tout. Cette saison fait 3 ou 4 morts, la saison précédente en a fait une 50aine, alors que la menace était beaucoup moins. Maintenant, passons aux 5 bons points. L'anime est assez fidèle au manga.
Un peu rushé sur certains points, mais osef, l'animation est bien réalisée, les OST, les openings, les endings sont toujours aussi stylés, comme je le dis à chaque fois. Deuxième point, la seconde partie de l'anime n'est pas trop concentrée sur Escanor et Estarossa, et c'est plutôt bien, parce que on a pu assister au développement ultra rapide de Meliodas pour qu'il devienne bipolaire, voire dernier point, et voir enfin une utilité à Merlin, parce que entre 2-3 combats, 2-3 sauvetages, elle n'a pas été aussi utile tant que ça. Et là, elle a quand même niqué un commandement, donc c'est pas rien. Le troisième point, le traitement des personnages, de chaque personnage est bien fait. Pour les deux exemples, on a celui de Ban et Hélène. On a Ban qui est gentil, mais égoïste et avare. Et on apprend au fur et à mesure qu'il veut juste ressusciter la femme qu'il aime. Et le jour où elle réapparaît, bam, elle veut tuer tout le monde parce que elle l'aime. Et à contrario, Hélène est morte, on l'a vu dans la saison 1 et même début saison 2, et elle aime toujours Ban. Et elle est prête absolument à tout, et elle demande à son frère surveiller sur lui, et le jour où elle a ressuscité, elle est jalouse, fait du mal aux autres fées, essaye de tuer Jericho, essaye de tuer la sœur de l'ancien roi, enfin veut buter tout le monde. Les fées, meilleure race du monde. Elle revoit Ban, elle lui fait du mal, parce qu'il protège Jericho, qu'il considère comme sa petite sœur. Et rien qu'en voyant ça, tu te dis, non, c'est pas possible. Elle peut pas faire ça, elle est gentille. Et après le moment où Jericho fait reprendre ses esprits à Hélène, mais bon, on s'en bat un peu l'œuf, après tout. En quatrième point, nous avons le personnage de Gozer. Il est très bien adapté et franchement, dans cette saison, je l'ai trouvé plus ressemblant au Gozer du manga que celui de la première saison. C'est un personnage qui se recherche, un personnage qui n'hésite pas à faire du mal à ses frères d'armes, à ses nakamas, à ses amis, pour comprendre les sentiments. Bref, franchement, même si je le déteste, je l'aime pas trop, je trouve que rien que c'est un très bon point. Et ça ne vous surprendrait pas qu'en cinquième point, je mette les combats. Ils sont toujours aussi badass, toujours aussi cultes, toujours aussi magnifiques. Tout ce que j'ai à dire sur ce point, c'est ça. Non mais je rigole, regardez le combat d'Ian Gozer, ou alors Meliodas vs King qui ne dure que quelques temps et pourtant qui est génial, ou même Meliodas versus les 10 commandements en version 1 et 2, et puis il y a Estarossa versus Escanor, qui est même s'il est moins bien que dans le manga, ils sont bien. Franchement, tous ces combats sont hyper stylés, et dites ce que vous voulez, mais c'est que le début. Imaginez pour les saisons suivantes, imaginez le truc de malade. Bref, en conclusion, cette saison 2 est fantastique. Certes, avec quelques défauts, en plus que la saison 1 est bien fait dans son développement de personnages, dans l'histoire, et c'est toujours un plaisir de revoir nos héros revenir en force avec un nouveau combat contre d'autres persos stylés. Comme je le dis souvent, tout manga a ses hauts et ses bas, mais Seven Deadly Sins reste en tête avec ses openings. Franchement, allez les écouter si c'est pas déjà fait. Franchement, c'est les meilleurs. Après, il y a les combats et les protagoniques, donc franchement, allez le regarder, je vous le conseille. Et n'oubliez pas, un manga ou un anime ne se regarde pas avec les yeux, mais avec le cœur. Bref, c'est sur cette très belle conclusion que nous allons nous quitter. N'oubliez pas de vous abonner, à commenter ou à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Et Jade Angel et moi, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les zouzous, c'était Redix le Taku et Jade Angel.